Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. On a tous en tête un idéal masculin ou féminin. Des abdos, un pack comme ça, là. Tu vois? Comme ça? Un peu plus. Allez. Ouais, un peu plus quand même. Je les aime bien avec les cheveux mi-longs, tu vois, un petit peu californienne. Alors, imaginez une expérience inédite Je suis en train de vivre un truc de dingue. où l'on vous propose de créer votre homme idéal. Waouh, il est beau! J'adore. Je suis en kiff devant un avatar. Ou votre femme idéale et de le rendre réel. Quatre personnalités célibataires vont aller au-delà des apparences pour trouver l'amour. Il faut que la fille ose me rentrer dedans et c'est ça qui me fait vibrer. Faut qu'il y ait du feeling, faut qu'il y ait de la complicité. Il y a un petit cœur sous tous ses muscles. J'ai besoin de beaucoup d'attention. Je suis toute excitée. C'est pas possible. C'est une blague. Dans Game of Clones, chaque célibataire va rencontrer non pas une, mais 8 copies conformes de son idéal, qui ont toutes accepté les règles de cette incroyable expérience. La même taille, le même physique, j'en crois pas mes yeux. Je suis comme ça, je louche, je sais plus où regarder. 2 secondes. Pour la première fois, nos célibataires vont pouvoir aller au-delà des apparences et se concentrer uniquement sur la personnalité de nos clones. Allez, dis-moi tout de toi. Les hommes se basent toujours sur le physique. Et là, comme on est toutes pareilles, forcément, c'est le caractère. C'est un atout pour moi. On est wifi pour un seul mec, t'es pas venu ici pour te faire des amis. Je marche au feeling, donc c'est ça qui va primer le plus. C'est le caractère, c'est qu'il ait une personnalité. Une semaine pour découvrir le caractère de chacun de ces 8 clones sans se laisser aveugler par les critères physiques. C'est la première fois de ma vie que je regarde pas que le physique. Une semaine pour voir si le charme opère. Il y a quelque chose qui se passe dans ses bras, je me sens bien. Une semaine pour tomber amoureux. Je suis une fille très sauvage. Entre séduction Sincèrement, je me plais énormément. J'ai envie de te mordre la bouche depuis le début. Il avait bien caché son jeu. jalousie J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on est mariés et que j'ai pas le droit de parler à une fille. Si t'es pas content, t'as qu'à aller la voir, elle. Il y a contact. J'ai pas besoin de combattre coq ce soir. sentiment T'as déjà tes préférences. Tu en fais partie. Je suis piquée de lui. T'as été ma joie de vivre cette aventure. et déception. J'ai entendu pas mal de choses, donc je doute sur la sincérité de chacune. Mais respecte. C'est fini. J'ai complètement peur qu'il m'échappe. Chaque soir, un clone quittera l'aventure. Du coup, je vais devoir prendre ma décision. Carrément, pardon. C'est chaud. Après une semaine d'aventure, chaque personnalité devra choisir parmi les 3 clones restants celui avec qui ils ont eu le plus d'affinité et de feeling, et peut-être commencer une histoire d'amour. Il s'est passé des choses. Énormément. J'ai eu un vrai coup de cœur pour un des clones. Bienvenue dans Game of Clones. Précédemment, dans Game of Clones, Rachel a rencontré 8 clones de son homme idéal qu'elle a elle-même créé. 1m80. Je suis pas un géant, parce qu'après pour lui faire un bisou, c'est trop dur. On est bien là. Je t'adore. 8 clones parfaitement identiques physiquement. C'est pas possible. Lors d'un speed dating, chaque clone a eu quelques minutes pour dévoiler un peu de sa personnalité. Je fais les choses doucement, mais sûrement. Waouh. Je me suis permis de piquer tes chaussons. Je suis attentionné avec les gens. Et c'est le timide Julien que Rachel a choisi pour un tête-à-tête romantique. Moi j'ai besoin de plein d'attention. Il faut tout le temps que tout soit braqué sur moi. Dans la villa, le rapprochement entre Rachel et Julien a fait monter la pression. Petit bisou sur le front et tout, il y a contact. Il se retrouve un petit moment avec elle, le mec il a tout gagné. Dès le retour de Julien, la jalousie a fait rage. Les mecs, ils sont tous là, ils sont tous assis. On dirait c'est règlement de compte. Elle t'a probablement soufflé quelque chose, je sais pas. Une petite question, vous êtes embarrassants les gars. C'est normal, on t'a attendu pendant. Après cette première journée, Rachel a nominé les 2 clones avec qui elle a eu le moins d'affinité, Brian et Jérôme. Et c'est finalement Brian, trop timide pour Rachel, qui a quitté l'aventure Game of Clones. Alors que la soirée bat son plein, les tensions entre Julien et les autres clones ressurgissent, ce qui déplaît fortement à Rachel. Alors, Julien, explique-nous la vérité. Donc on aimerait savoir finalement qu'est-ce qui s'est passé. Les gars, stop. Petite histoire, réglez-la entre vous. Moi je vais aller me coucher, je suis épuisée. Le comportement excessif des clones va-t-il avoir des conséquences sur la suite de l'aventure? Rachel part se coucher, déçue par l'attitude des clones, qui de leur côté continuent de cuisiner Julien sur son tête-à-tête.
Je veux quand même mon explication. C'est des gamins, les gars. Ouais, mais j'en peux plus. Ah, mais vous êtes des gamins, les gars. Pourquoi? Ah, je sais pas, on devait passer une soirée tous ensemble, mais au final, ça foulait. Il veut pas dire la vérité, donc... Ce qui m'énerve, c'est de voir Julien continuer son jeu. Il ne dit rien. Je voulais éclaircir quelque chose. Maintenant, si tu avais dit la vérité dès le départ... Ça vous fait quoi? Il n'y aura pas eu ça. Ça vous fait quoi? Si toi, tu fais un truc, par exemple, et bah à ce moment-là, si t'as pas envie de dire ce que tu fais, voilà, tu le dis pas, et puis point barre. Non, mais on n'a rien parlé du tout, parce qu'on t'a pas tout dit, en fait. Je t'explique, là, on a vu la vidéo. Et alors? Et alors? Non, mais je te le dis. Et alors? Mais il n'y a pas de alors, on t'explique ce qu'on a vu. Et alors, il y a une vidéo, et alors? Pourquoi tu fuis, Julien? Il se retrouve un petit moment avec elle, il joue pas la carte de la transparence avec nous. Ça m'a pas plu, le fait qu'en fait, il soit pas honnête avec nous. Moi, je vous dis, les gars, j'ai rien à justifier. J'ai rien à justifier à qui que ce soit. Non, parce que... Point barre, j'ai rien à justifier, terminé. Là, je joue pas énervé. Terminé. Non, je dis, j'ai rien à justifier. Je joue pas énervé. En fait, on veut parler avec toi, là. Bref, celui qui est pas content. Non, tu nous as pas tout dit, quoi. Tu t'es pas franc envers nous, quoi. Ok. Mais les gars, franchement, j'ai rien à vous prouver. Si vous êtes pas contents, les gars, c'est pareil. Julien ne daigne pas nous donner d'explications et il s'en va de suite en disant si on n'est pas content, c'est pareil. C'est vrai qu'il s'est un peu défilé sur le coup. Julien, la joue pas comme ça, arrête. Non, la joue pas comme ça. Et... Non, j'aime pas ton attitude. Les gars, j'ai pas à me justifier, je m'en fous. J'aime pas ton attitude. Pourquoi tu fais le mec comme ça? Ça sert à quoi? C'est juste ta réaction. On te dit, en fait, t'as pas besoin d'arriver. En fait, tu fais le fier, et c'est ça qui m'énerve. Et après, tu fais pas de frangin, si, ça... Les gars, y a aucun souci. Maintenant, celui qui est pas content, je m'en fous. Ok? Prends-le comme ça, alors. Prends-le comme ça. Prends-le comme ça. Bon, les gars, on va aller se coucher, ça sert à rien de dire. C'est le deuxième jour dans la villa de Game of Clones. Pour tenter de rattraper son tête-à-tête raté de la veille, Julien décide de préparer un petit déjeuner pour Rachel sans rien dire aux autres clones. Il va falloir quand même se battre parce que y a aussi les gars qui sont là. Je suis pas tout seul. Et puis voilà, ça va être à moi aussi de la surprendre, de faire les choses de manière à ce que je puisse avoir un peu de temps avec elle. Oui? Et puis qu'on puisse apprendre à se connaître, bien évidemment. Olé! Hey! Ça Comment va? tu vas? Et toi? Et si Ça je fais pas va. tomber le plateau, j'aurais de la Oh chance. là 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 là! Je Tout ça vais où? pour moi? Il arrive avec un petit déjeuner magnifique, des croissants, enfin tout ce qu'il y avait d'un petit déjeuner très copieux. Donc dès le matin, il m'apporte la joie et la bonne humeur. C'est la première fois que tu fais ça? Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Bah, Simplement ça me parce touche. que, voilà. Et je le bois comme mon café au lait, moi. Hein? De quoi? Le café au lait? Tu prends un peu de lait? Tu le verses dedans? Non! Tu prends un peu de café? Tu mets un sucre? Non. Ben en fait, la consistance, elle est la même, donc... C'est pas pareil que si toi tu le fais ou si moi je le Non. fais. Je te jure que ça n'a Non. pas le même goût. Non. Viens voir. Rachel, elle n'est pas toute seule. C'est Julien. Ah, t'es sûr? Ah, il est en train de faire un petit déjeuner avec elle. Ouah, c'est chaud. Et lui, à chaque fois, il nous devance, quoi. Quand j'ai su qu'il y avait Julien dans la chambre à Rachel, bon, bah, du coup, tu te dis que t'es pris de court, quoi. Et là encore, il cache bien son jeu, parce qu'au final, il dévoile rien, et par derrière, il fait beaucoup de travail. Et je me laisserai pas faire. On a un truc à vous annoncer, là. Il manque pas quelqu'un là pour vous? Si, il manque Julien, là. Il est avec Rachel. Ouais, il est dans sa chambre. Il a dormi avec. Bon, je sais pas. Putain, en tout cas, on est descendu, ils sont en train de discuter, on l'a entendu. Bon, en gros, il nous a doublé parce que il est en petit tête-à-tête avec Rachel et nous, on est là. Ça vous étonne? Non. Ah, mais ça commence à me saouler un peu, moi, tu vois. Julien, il se permet à nouveau d'apporter le petit déjeuner au lit. Ouais, en gros, la conversation qu'on a eue hier, ça n'a rien servi. Je trouve ça un peu culotté. Le tête-à-tête de Rachel et Julien ne se déroule pas comme elle le souhaite. Car Julien a oublié une chose essentielle. Rachel a besoin d'énormément d'attention. Tu dis j'étais une princesse. Hein. Il faut tout le temps que tout soit braqué sur moi. Hein. Là maintenant, tu ferais quoi pour me séduire? Moi, je me prends pas la tête. Le contexte fait que c'est un peu compliqué par rapport à tous les garçons, par rapport à, tu vois, la situation actuelle. Bah, Se démarquer les autres. Après, il y a aucun souci par rapport au fait qu'on aille ensemble, qu'on apprenne à se connaître. Et après, c'est difficile en un jour, tu vois, de pouvoir vraiment faire comme si tu connaissais la personne depuis une semaine. encore une fois, c'est plat. Même ce petit-déj où il a son moment encore avec moi, où il peut me séduire,
il rame. Bon les gars. Oh! Julien, il sort de la chambre de Rachel, et là je me dis, ça il continue. Il nous a déjà menti hier, LR continue, et il va falloir que je réagisse. Ouais, t'as changé de chambre, Julien. T'étais où là? T'étais où? Avec Raquel. Hello! Hola! Hey, salut! Après ce petit déj, je suis un petit peu saoulée, complètement même. Et je me dis, je sais pas, c'est pas possible. Il faut remettre tout en question et j'ai vraiment besoin qu'ils se réveillent tous. Pour le coup, moi, j'ai envie vraiment qu'aujourd'hui vous me surpreniez. Mais vraiment, que ça soit une journée de dingue. Et en fait, j'ai décidé que ça allait être vous qui allez décider de ce qu'on va faire. Moi, je veux être surprise. C'est le seul mot d'ordre de cette matinée. Je veux être plus que surprise. Rachel était forcément déçue par rapport à ce qui s'est passé hier soir et je pense qu'elle en attend plus de nous aujourd'hui. Donc il faut saisir cette opportunité pour foncer. J'espère vraiment qu'ils vont me surprendre et que, pour le coup, on va aller sur une activité un petit peu plus sensuelle, un petit peu plus... voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut pas se louper, là. Moi, je pense qu'elle a vraiment besoin qu'on lui montre un peu qu'on la délire. De quoi on est capable? Ouais, surtout. On lui a peut-être pas montré qu'on était vraiment là pour elle, pourtant c'est le cas, mais c'est vrai qu'elle a besoin de douceur, elle a besoin de gestes, elle a besoin d'attention, elle a besoin qu'on lui montre qu'on est là pour elle. Du coup, je pense qu'il pourrait pas mal, c'est jouer sur ses sens. Ouais, ben Pas mal. Ouais, mais genre... Mais on lui bande les yeux, ouais, chacun choisit un sens. Et après... nous, du moins, on éveille ses sens. Et oui, et après, elle nous disent celui qu'elle a préféré. D'accord. Quand elle lance cette idée de pouvoir la surprendre, moi je dis c'est top quoi. Enfin, on va pouvoir montrer nos talents cachés. Bon alors du coup, on te propose en fait de mettre tes sens en éveil. On va te guider, en fait, je vais te mettre dans ta chambre, les yeux bandés, on passera chacun notre tour, on n'a pas le droit de parler. Ouais, vous me faites pas peur, hein, là. Et après tu nous diras celui que t'as préféré. Ça te va? Oui, chef. Allez, je t'emmène. J'ai hâte quand même de voir, parce que ça va montrer encore une fois un trait de caractère de chacun. Et j'ai besoin de ça, et j'ai besoin qu'ils me prouvent. Donc, je suis contente. L'ouïe, l'odorat, le toucher ou le goût, les clones vont devoir se démarquer pour éveiller l'essence de Rachel et ainsi se faire remarquer. Y a quelqu'un? Et c'est Geoffroy qui démarre l'expérience. Moi, je décide de partir sur le toucher. C'est mon truc. Les massages, c'est ma spécialité. Ferme, mais en même temps délicat et bien fait. C'est parfait. J'ai été un peu trop discret pour l'instant. Là, il faut que j'attaque. On a un spécialiste du massage, c'est pas possible. Hop. Il y a de la poigne. On m'a déboîté une omoplate. La vache. C'est bien passé Nickel. Bonne chance au suivant. C'est au tour de Jérôme de jouer avec l'essence de Rachel et c'est Louis qu'il a choisi de stimuler. Va-t-il réussir à la charmer? C'est émouvant le piano. J'aime bien. Merci. Quelle délicatesse. Je trouve que ça change, c'est délicat. Mais par contre, les dernières notes sur mon épaule, c'était mignon. C'est vraiment quelque chose de personnel, donc oui, je pense que ça s'était très bien passé. Bon, est-ce qui est le prochain? C'est moi, les gars. Javier va lui aussi tenter d'éveiller l'essence de Rachel. Pour se démarquer des autres, il a choisi le toucher avec une technique bien particulière. Réussira-t-il à la faire frissonner? Moi, j'ai ma petite idée. Je décide de lui faire des petits bisous en partant du bras jusqu'à l'oreille. Ah d'accord. Je prends son bras, je commence à faire des petits bisous. Je constate qu'elle commence à avoir des frissons. Je monte de plus en plus pour atteindre son oreille et là, catastrophe. Elle se met à éclater de rire, ce qui fait qu'au final, j'ai jamais pu atteindre son oreille.
Merci, très cher. Pour le coup, il m'a surprise. J'ai pas pu terminer comme je voulais. T'es culotté, toi. Maxence a misé sur une approche gustative pour surprendre Rachel. Son audace va-t-elle fonctionner? Je décide de passer par le goût, justement, pour me détacher des autres et d'être à ma façon originale. Parce qu'ils vont tous choisir, évidemment, le toucher. Il fallait que je tente le coup sur le goût. Et donc je me lance à lui faire goûter une grenade. Pour moi, ça représente l'amour par rapport à sa couleur. C'est acide. Oh la vache. Vous me surprenez de jour en jour, là, les mecs. Je m'attendais à plus de surprises au niveau du goût. J'ai pas aimé, hein. Ah, c'était rapide, hein. Expédition. Je pense qu'elle était pas super, la grenade. C'est une grenade. L'action que sa grenade, alors là, c'est flop à 200%. Pour le cas, c'était explosif, mais pas dans le bon sens du terme. C'est tout en discrétion et en murmure que Pascal se prépare à stimuler l'ouïe de Rachel. Rachel, Oui. je veux pas passer par 4 chemins. Je voulais te dire que j'ai vraiment flashé sur toi et j'ai vraiment envie de continuer avec toi. Waouh. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ah, j'aime trop. Bon, Julien, après le petit déjeuner, tu vas faire quoi de beau? Après le petit déjeuner, c'est l'odorat de Rachel que Julien va tenter de stimuler. Cette stratégie va-t-elle mieux fonctionner? Ah. Il a bon goût, en tout cas. Beaucoup. Merci, grâce à toi, je vais sentir l'homme toute la journée. Non, ils sont très bons. C'est mal passé ou quoi? Franchement, les gars, il y a compétition, moi je vous dis rien. C'est mort, il y aura aucune information. Comment c'est passé, toi? Bien et toi? Non mais raconte-nous un peu. Après, il veut pas, je sais pas s'il veut pas. Et là, de nouveau, Julien, il joue son petit jeu. Il ne veut rien dire. Et là, ça commence vraiment à m'agacer. Pour être un peu plus bavard sur ce que tu fais. Tu as rien à... Pas. Non? Ou pas? Tu caches encore. C'est à Vincent de clôturer cette expérience. Je pense que Vincent, il va en faire de trop. Ouais. Hein? Ah, salut. Encore? Oh bah, donc. Eh ben, dis donc. Ouh. Je m'attendais pas à celle-là. Bah, bien joué, hein. Je sais pas qui a osé faire ça, mais pour le coup, il a énormément d'audace. Hein. Il a l'air confiant. Roule pas trop. Qu'est-ce que tu fais, là? Il est content de lui. Non, l'œuf. C'est bien passé? Eh oui, toujours. Eh ben, l'aventure commence maintenant. Après cette expérience pleine de surprises, Rachel a une annonce à faire aux 4 clones qui l'ont le plus séduit pendant cette épreuve. J'ai eu les montagnes russes d'émotions, toutes différentes les unes des autres, mais en tout cas, merci parce que vous m'avez étonnée, surprise, et ça fait du bien. J'ai eu mes petites préférences. J'ai beaucoup apprécié le petit murmure que j'ai eu dans l'oreille. J'ai vraiment envie de continuer avec toi. Waouh. C'est qui m'a murmuré ces belles paroles dans l'oreille? Et bah du coup, de très belles paroles et j'attends de voir les actes, mais pour le coup, C'est gentil. ça m'a surpris. La deuxième personne que j'ai beaucoup appréciée, ça a été le parfum. Il a bon goût en tout cas. Je peux savoir qui c'est? C'est Juju. Et pourquoi ce geste? Justement, par rapport à notre rencontre, étant donné que j'avais mis du parfum, je me suis dit que t'allais t'en rappeler. Bah, je m'en suis rappelée. La troisième personne, ça a été le massage. On a un spécialiste du massage, c'est pas possible. J'adore me faire masser et pour le coup, c'était très viril. Donc j'aimerais bien savoir qui m'a massé. C'est moi. C'est toi? Oui. Ouais, je suis étonnée. Je m'attendais pas à ça de toi. Non, c'était top. Et la quatrième, c'est la musique. Le piano. J'ai eu le droit à un petit moment de douceur. C'est émouvant, le piano. C'est qui? C'est moi. Belle surprise parce que c'est un joli moment d'émotion et moi, je marche beaucoup au cœur et à la sensibilité. Je tiens à féliciter les autres parce que vous m'avez fait tous passer un super moment. Je pensais être parti ces quatre noms, et ben non, tant pis, c'est pas moi.
j'ai encore une fois loupé. Merci. Les 4, d'après vous, qu'est-ce que j'aime le plus faire? Shopping. Hey, on va aller faire du shopping. Magnifique. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. Bisous les garçons, à tout à l'heure les autres. Bon, les gars. Ciao. Les gars. Avec cette activité, Rachel veut déstabiliser les clones pour continuer à découvrir leur personnalité et tester leur goût pour la mode. Je décide de les emmener faire du shopping, c'est ma passion, j'adore ça, donc s'ils veulent construire quelque chose avec moi, ils sont obligés de passer par cette case-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire du shopping, c'est vous qui allez faire votre shopping pour moi. Vous allez devoir choisir en 5 minutes la tenue qui, selon vous, me correspondrait le mieux. Si vous réussissez, je partirai avec le garçon en tête-à-tête pour un petit moment, rien que tous les deux. Bonne chance. Merci. C'est dur, les gars. Ils étaient complètement perdus, les pauvres. Mais alors, oh là là, j'avais l'impression qu'ils étaient dans un autre monde. Ça se voit que t'as les couleurs, c'est pas ton truc, hein. La couleur, c'est pas mon truc? Ouais. Ou toi, c'est pas ton truc? C'est violet. Choisir une tenue pour Rachel, c'est vraiment facile. Je fais ça avec le sourire et c'est quelque chose qui est cool. Ça y est, les 5 minutes sont passées. Ça a été dur? Ça va. Assez, ouais. Assez? On a essayé de se mettre dans ta peau. Je vais essayer. Merci. Merci. À tout de suite. Celui qui aura la tenue préférée de Rachel aura un rendez-vous avec elle. Et du coup, c'est vrai que j'ai très envie de la voir parce que hier, j'ai été nominé, j'ai failli partir. Donc aujourd'hui, je voulais faire voir que j'étais quelqu'un de nouveau. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Je suis bien choisi, je pense. Parfait. Magnifique. Jérôme a l'air sûr de son choix. Que va en penser Rachel? C'est pas vrai. Là, franchement, Jérôme, j'ai l'impression d'être contrôleuse dans les transports, quoi. C'est vrai. La tenue choisie par Geoffroy aura-t-elle plus de succès? Voilà, c'est parfait, je savais pas. Ma tenue, elle est vraiment ce qu'il faut pour elle. Elle a le corps qu'il faut. Je suis confiant, c'est classe. Je me vois pas perdre aujourd'hui, franchement. Je me sens mieux dans celle-ci. C'est un petit peu plus moi que celle de tout à l'heure. Le pantalon, pour le coup, je l'adore. On monte d'un cran. Pascal a-t-il fait le bon choix pour la tenue de Rachel? Là, je vois le style de Pascal, je me dis, oh là, il va pas gagner. Je pense pas que c'est quelque chose qui lui ressemble. Trop échancré dans le dos et trop court en bas, c'est pas du tout son style. C'est une tenue dans laquelle j'aimerais bien te présenter mes parents, pourquoi pas. Ma tenue, je pense que c'est un bon choix. Après, c'est assez audacieux. Ça te plaît? Magnifique, elle te va ravir. Merci. Enfin, c'est 1000 fois mieux. Il a très bien su associer parce que la petite jupe, elle est très mignonne. Un petit peu courte, mais mignonne. Et qui s'y connaissent un petit peu en goût féminin, c'est très important aussi, donc je suis contente. Bon les gars, dernier essayage. Le plus mauvais pour la fin pour moi là. Le meilleur pour la fin. C'est Julien qui a choisi la dernière tenue. Va-t-il de nouveau pouvoir passer un moment en tête-à-tête avec Rachel? J'espère qu'elle va apprécier le geste justement d'avoir prévu un manteau parce que comme la dernière fois lors du dernier rendez-vous, elle m'a dit qu'elle avait un peu froid. J'ai prévu le coup et je trouvais que la tenue allait bien ensemble. Au moins, j'aurais pas fait. Tout à fait. J'ai l'impression d'être un petit peu noyée dedans, dans le manteau en tout cas. Ça va me tenir chaud, donc merci Julien, mais pas très glamour. Rachel va maintenant choisir la tenue qu'elle a préférée. Qui de Pascal, Jérôme, Julien ou Geoffroy a réussi son shopping et va partir en tête-à-tête avec elle? Mon look, c'est le meilleur, je suis confiant et je suis sûr qu'elle va choisir le mien. Bam! Et c'est avec toi que je repars. Merci. En tête-à-tête. C'est gentil. Moi, je suis plus dans ce style-là. Je me suis reconnue beaucoup plus dans ce style-là. Donc, on va passer un petit peu de temps ensemble, Pascal? Ouais. Elle choisit le look de Pascal, je comprends vraiment pas son choix. Est-ce que je me suis trompé sur elle ou est-ce que c'est moi qui a fait un mauvais choix? Et voilà, franchement, je reste bouche bée. On y va? Allez. Allez, c'est parti. À tout à l'heure, les garçons. Ciao. Messieurs, sans rancune. Hein. Après toi. Merci. Je t'en prie. Pascal est adorable. Il prend soin de moi. Il est galant. J'ai voulu m'asseoir, il m'a tiré le siège. Il ouvre la porte à chaque fois que je veux passer. Enfin, c'est incroyable. Je suis chamboulée par ses petites attentions, je suis chamboulée par sa gentillesse.
Bon, on a fait un petit moment tous les deux. Ouais, je suis très content. Je sais pas si ça se voit, mais en tous les cas, Si ça se voit. depuis les moments que j'ai eu avec toi, j'ai vraiment un gros feeling, je vais pas te le cacher, qui s'est installé et qui est là et qui me donne envie de vraiment d'aller plus loin. C'est quoi ta plus grosse exigence du coup en amour? Ben, c'est quelqu'un qui me tire vers le haut, avec qui je peux envisager l'avenir, et quelqu'un qui me booste, qui tire le meilleur de moi-même. Et c'est vrai qu'avec certaines personnes, après, j'ai l'impression de stagner. J'ai pas envie d'être dans cette... C'est ça qui te fait le plus peur, en fait. Exactement. J'ai pas envie d'être dans cette optique-là du tout. T'as pas peur d'avoir, je sais pas, de toute l'attention que j'ai besoin? Tu penses que tu peux me la donner, ça? Moi, je pense que oui, je suis capable de te combler. Oh, c'est un joli mot. Oui. C'est vrai? Ah ouais. Non, bah c'est En tout cas, je suis très je contente. sais pas quoi dire d'autre à part profiter. On se prend la main, il y a une osmose et je suis content parce que c'est naturel et de ce point de vue-là, je suis très très satisfait. Bah ça, c'est dingue. Plus le tête-à-tête avance, plus j'oublie qu'il reste des clones à la maison. Et plus je me dis que peut-être, c'est peut-être lui. Hein. J'espère que tu vas continuer dans cette lancée parce que pour le coup, la lancée est belle. Je vais essayer de ne pas te décevoir. Hein. Je suis charmée. Ouais, ben, très je le charmée. suis également. Merci pour ce moment. Tant pis. Merci à toi. Après ce rendez-vous, je suis, je vais pas dire subjugué, mais je suis vraiment, vraiment rassuré. Pascal a l'air satisfait de son tête-à-tête avec Rachel, mais comment les autres clones vont-ils réagir? Salut! Coucou tout le monde! Oh, t'es belle comme ça. Vous allez bien? Et toi? Toi, Oui. la transformation, quoi. Ah bon? Non, bah, Je plais au moins. bah super, Ah, Hitler. Et toi? Super, super. Le petit Pascal, quand il rentre, je le vois tout souriant avec la banane. Je pense qu'il a joué ses cartes, il a fait les choses bien, mais je le regarde d'un œil sournois quand même. Et mes bisous, mes bisous, mes bisous! Oh. Ça va? Ça va? Ça va bien? Oui. Comment vous allez? Ben, Juju, tu te lèves pas pour me dire bonsoir? Bah alors? T'as faim? Je suis vexée là. T'as faim? En décidant de ne pas lui faire la bise, j'essaye de faire le mec un peu distant, justement, qui essaye de se démarquer des autres. Mais je crois que ça va pas marcher. Je lui ai lancé 15 000 perches. Il voulait pas me faire mon café au lait ce matin. Il voulait pas se lever pour me dire bonsoir. Et à chaque fois, j'ai eu ce petit côté décevant. Déçue, Rachel s'isole dans sa chambre pour réfléchir. Pendant ce temps, dans le salon, les clones cuisinent Pascal sur son rendez-vous. Et ça s'est très très bien passé, on a appris à mieux se connaître, on s'est un peu dévoilé l'un l'autre. Ouais, te rapprocher. Exactement. De t'embrasser tout déjà? Ça, je laisse le mystère. Le mystère. Je dis pas tout. Pascal, c'est Pascal. Quand tu essaies de lui demander quelque chose, il n'y a rien à faire, il dira rien. Je pense pas qu'une jupe et un haut, tu vas l'embrasser quand même. Il y a plus que ça, tu vois. C'est sûr. T'as pas peur, là? De quoi? Je me sens pas trop en danger, c'est sûr. Je vais pas... Pascal, il est serein. Les nominations approchent et les clones commencent à douter. Qui a réussi à séduire Rachel? Qui est en danger? Qui va quitter l'aventure dès ce soir? Pour ma part, franchement, je sais pas. Ce matin, les gars, j'ai pris un petit déjeuner avec elle et j'ai un peu discuté. Je pense que voilà, ça lui a fait plaisir d'être dans le showroom, ça s'est bien passé. Ouais. Mais en tout cas, voilà, après, on va voir pour ce soir comment ça va se passer. Bonsoir. Rachel va faire une annonce qui risque de bouleverser le cours de l'aventure. Ce soir, il n'y aura pas de nomination. On comprend pas ce qui se passe, on se regarde les uns vers les autres, donc là la pression monte. J'ai passé énormément de temps avec une personne en particulier à qui j'ai tendu beaucoup de perches et dont j'ai été déçue. Avec cette personne-là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Julien, il va falloir que tu quittes la maison. Je pense que je n'aurai pas autre chose à vivre à tes côtés. Donc pour le coup, on arrête là. Moi, d'un coup, elle me vire. J'ai peut-être été un peu trop avenant, j'ai peut-être voulu un peu trop en faire, ce qui n'est pas à mon habitude. Mais c'est sa décision et je le respecte entièrement. Et je pense que les avis sont partagés des deux côtés. Ciao les gars.
le type. Même pas de confrontation, même pas de nomination, c'est tu sors, ciao ciao, bye bye. Allez, hasta luego. Mon poulet. S'il vous plaît. Et ça m'a fait vraiment bizarre. Il le sort comme ça, comme s'il avait fait quelque chose de grave. Ouais, en éliminant Julien, c'est vraiment le moyen de dire aux autres garçons, bah faites attention, en fait tout est possible. C'est je cherche l'amour, donc bougez-vous, quoi. C'est moi qui pars, mais j'étais pas totalement surpris parce que je savais justement qu'après tous ces rendez-vous-là, il n'y avait pas forcément non plus d'affinité tous les deux. J'ai clairement plombé l'ambiance. Ah ouais, C'est très radical. Alors après l'élimination de Julien, forcément, dans la maison, c'était très tendu, c'était froid. Je me suis dit, Rachel, tu peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Mais j'ai une très belle surprise pour vous ce soir. Je vais m'éclipser et je reviens avec cette surprise. Ok? Parfait. Et quand je reviens, je vous vois avec des sourires, bien sûr. Entendu. On essaye. À tout à l'heure, les garçons. Allez, tout à l'heure. Le départ de Julien a mis quand même pas mal de pression au niveau des autres clones. Et là, on s'est dit, ouais, du jour au lendemain, on peut tout sortir. Ça, je m'y attendais pas du tout, du tout. Je l'avais dit, les gars, on sait jamais. Franchement, là, c'est le dernier que j'aurais mis. En même temps, encore une fois, je suis soulagé, mais tu sais même pas. Et moi, je me dis, écoute, fais les choses intelligemment, essaie de marquer des points. Ce soir, on... Pas de clash, on se la joue calme. C'est toi qui dis ça, c'est à toi de... Ah, les gars, ça va. Viens, il n'y a plus Julien. C'est un humour belge. Il n'y a plus Julien. Ouais, non, T'as pas besoin de t'inquiète. clasher, là. Non, non, t'inquiète. Bon, bah voilà. Et on retrouve pas une autre tête de Turc, hein. Ah non, t'inquiète. Bon. Non, non, faire une crise cardiaque. Ah, mais moi, je... Oh là 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 là. Oh. Boum, choc visuel. Je suis bougé. J'arrive même pas à... Elle me rend fou. Clairement, elle me rend fou. Je vous fais cette grosse confidence. C'est plus une confidence maintenant. J'ai été Miss France Bikini en 2008. On comprend pourquoi. Merci. Rachel, Miss Bikini 2008, c'est une surprise, mais c'est pas étonnant. J'ouvre ce soir la soirée la plus sexy, la plus glamour. Je vais élire Mister Clone. J'espère que vous allez jouer le jeu. J'ai joué le jeu avec vous. Surprenez-moi. C'est parti, allez vous changer. La cérémonie est ouverte. Les défilés en maillot de bain, ça me connaît, c'est mon truc, je suis dans le fitness. Donc là, je me dis, c'est parfait pour moi. Et là, je commence à me dire, je suis pas le mieux gaulé, mais bon, je vais faire en sorte de sortir de l'eau. Quand ils sont descendus, ils avaient tous le même maillot de bain. Franchement, je suis choquée. Ils ont tous joué le jeu. Je déclare officiellement la cérémonie de Mister Clone ouverte. Jérôme, je t'en prie, la piste est à toi. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Merci. I work out. I'm sexy and I know it. Je n'ai pas peur du ridicule et je pense pas l'avoir été. Et après, voilà, j'ai essayé d'être sobre dans tout ce que j'ai fait parce que j'avais pas besoin de trop en rajouter. Ah, que calor. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y en a bien un qui va au moins se démonter. Pas du tout. Ils ont été très fiers, très gaillards. Bravo! J'étais persuadée qu'il allait continuer dans sa lancée et qu'il allait me défigurer. Il a voulu un petit peu se démarquer, mais ça m'a pas ébloui plus que ça. Mon Dieu. Oh là là, c'est pas vrai. Je le trouve complètement fou. Il a de l'humour, il me fait rire. Il me fait rire. Moi, là, je me dis, ouais, non, bah, le gars, il est sur une autre planète, quoi. Franchement, bravo, vous m'avez... Bah là, pour une fois, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Bah voilà, j'en perds mon latin. Je pense que Mister Clone, là, franchement,
c'est moi. Celui qui est élu Mister Clone ce soir et qui pourra passer un moment avec moi, c'est Vincent. Vincent le gagnant. Je suis largué là, je comprends vraiment plus rien. Il a mérité, Tu l'as mérité. T'as été plus qu'audacieux. Eh papa, attendez, j'ai gagné déjà le titre de Mister Clone et la cerise sur le gâteau, tu as gagné un tête-à-tête avec moi. Là, pour moi, c'est la soirée parfaite. Tu sais, on a eu notre premier rendez-vous. Franchement, j'étais très stressé. Et c'est rare, hein. Pourquoi? Pourquoi tu m'intimides? Moi, je t'intimide? Oui, mais je t'ai déjà dit, t'as un charme qui fait que, je sais pas, tu me plais. Enfin, sincèrement, tu me plais énormément. Tu dégages quelque chose, et c'est rare. Tu sais, moi, ce qui m'a impressionné pendant le speed dating, c'est que tu me dis, Rachel, j'ai 21 ans, c'est comme ça. Là, je ne m'arrête pas, j'attends de voir et de creuser avec toi. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de creuser avec toi, je sais pas, on se connaît pas du tout, quoi. Et pour le coup, c'est aussi pour ça que je t'ai choisi ce soir, c'est parce que je voulais te connaître un peu plus. Eh, c'était chaud. Ouais, c'était chaud, Hein? Content? Content. Pas trop parce que j'ai pas été choisi, mais après, franchement, honnêtement, je me sentais pas d'être choisi ce soir parce que ça allait faire peut-être un peu trop pour une journée et je pensais qu'elle allait donner sa chance à quelqu'un d'autre. Autant le titre de Mister Clone, ça me passe un peu au-dessus de la tête, mais le fait d'avoir le moment dans le jacuzzi avec elle, ça me un petit peu plus. C'est quelqu'un que je redoute. C'est vrai que parfois j'ai un petit peu l'appréhension de le voir passer trop de moments avec elle. T'es super drôle, t'as plein d'énergie. Pour le coup, moi, c'est ce que je recherche aussi. Je veux qu'on me fasse rire, je veux de la folie. J'ai trouvé ça en toi après. J'ai peur que dans le futur, dans le temps, ça soit moins sérieux. Pourquoi? Moi, je veux juste savoir pourquoi. J'ai peur, j'ai pas envie de souffrir tout simplement. Et je me dis, mince, il va me laisser toute seule le soir, il va aller en discothèque pour draguer 3-4 filles, tu vois. C'est pas ce que je recherche. Enfin, j'ai 29 ans, tu vois, je veux pas. Oui, mais je sais. J'ai plus envie de m'amuser, moi. Je me mets à sa place quand elle me dit que, oui, je suis un coureur de jupons, elle a peur de ce que je peux être, qu'elle doute légèrement de ma sincérité. C'est normal, j'ai 21 ans, je suis jeune, je le sais. Mais j'essaie de la convaincre. Si je suis là, c'est pour toi. Je suis pas là pour aller voir ailleurs. Moi, je demande qu'à voir, que tu sois sérieux. Parce que là, j'ai vu le côté fou, j'adore. Mais est-ce que je peux construire quelque chose avec toi? Ça, je sais. Tu sais pas? C'est à moi de te prouver. Exact. Et moi, je me mets à ta place. Et c'est normal que tu peux voir. Voilà. Moi, j'ai besoin d'être rassurée, je suis une femme. T'as du mal à me regarder dans les yeux. Ah, non mais c'est vrai, dis-le. Fais pas le charmeur. Non, je fais pas le charmeur, Tu vois, j'essaie de sortir. Et toi, t'as du mal à me regarder dans les yeux? Non, t'es en train de me rendre fou, arrête. Ça me déstabilise un petit peu. Je me sens un petit peu intimidée et je me dis, oula, Rachel, qu'est-ce qui se passe? C'est frustrant. On va aller dormir comme ça, au moins tu penseras à moi toute la nuit. Mais je vais pas dormir. Et tu vas te dépasser cette semaine rien que pour moi et tu vas me montrer que t'es sérieux. Je suis sérieux. C'est à moi de te le prouver. Ouais, prouve-le-moi. Le fait qu'elle me freine dans mon élan, moi, j'ai l'habitude, y a aucun problème. Je la respecte dans son choix. Manu. J'ai vraiment passé un bon moment et passe une bonne nuit. Merci, toi aussi. Ciao. Dans le prochain épisode de Game of Clone. Enfin, c'est ma petite sœur. Au-delà du physique, faut voir ce qu'ils ont un petit peu dans la tête. Rachel ne prend pas d'homme dans sa vie sans le consentement de sa mère et moi. Enfin, elle va me soulager, elle va m'enlever cette boule au ventre que j'ai. Il y en a un en particulier, vraiment, je trouve que il est tout sauf pour toi, quoi. T'es loin de moi. Ah, un peu, oui. C'est nul. Je suis perdue. C'est ça. Oh putain. On joue pas avec l'amour, avec les sentiments. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai l'impression que le mec est amoureux, quoi. C'est Jérôme qui est rentré. Bonsoir. J'ai senti des choses. C'est sincère et tu te rends compte qu'au final, c'est peut-être du pipeau. J'ai besoin de m'éloigner un peu des clones et de toi.